Mes chers amis et bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin assez beau et assez merveilleux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une lecture expliquée en français et en arabe de la séance 3 qui a comme titre La crise de conscience européenne dans le module de l'histoire des idées et histoire littéraire du XVIIIe siècle. Alors je commence. Alors la séance 3, la crise de conscience européenne, أزمة الوعي الأوروبي. Au début du XVIIIe siècle, في بداية القرن الثامن عشر, un certain nombre d'événements vont se conjuguer pour créer une crise de la conscience chez les Européens. يعني مجموعة من العناصر se conjuguer, ça veut dire se réunir pour créer une crise de la conscience chez l'Europe, لكي تخلق أزمة الوعي عند الأوروبيين. Cette crise va pousser les individus à se poser des questions. هذه الأزمة ستدفع الأفراد الأوروبيين إلى طرح مجموعة من الأسئلة sur leurs croyances حول معتقداتهم, leur religion حول دينهم, les idées reçues حول الأفكار المتلقاة. Dans cette séance, nous allons expliciter les causes qui ont été à la base de cette crise. في هذه الحصة سنشرح الأسباب التي كانت وراء هذه الأزمة. Alors 1. Les récits de voyage, l'Europe définie et relativisée. À la fin du XVIIe siècle, bon nombre de voyageurs vont effectuer des voyages pour visiter les pays nouvellement découverts. يعني في القرن السابع عشر مجموعة من المسافرين قاموا بسفريات إلى دول مختلفة كالهند, l'Inde, Chine, Amérique, Perse. Parmi les livres de voyage, من بين هذه الكتب, nous pouvons citer Journal du voyage du chevalier de Chadrin en Perse. هذا عنوان الكتاب الأول 1686. Des cérémonies de la Chine du RP, le comte. Dialogue avec un sauvage du baron de la Hontan 1703. La vie de Mahomet de Bougainville, إذن Mahomet ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 1730. La Perse est considérée par l'un des auteurs comme un pays que nous pouvons appeler à notre monde. إذن هذا قال في الكتاب ديالو. Alors la Perse هي الفرس إيران الآن, est un pays que nous pouvons appeler à notre monde. يعني واحد الدولة التي يمكن أن نطلق عليها عالم آخر, soit pour la distance des lieux حسب البعد المكاني ديالها, soit pour la différence أو حسب الاختلاف des mœurs et des maximes, mœurs et maximes حول التقاليد والأعراف والحكم إلى غير ذلك. Alors ça se trouve dans l'ouvrage qui s'appelait du journal, préface du journal du voyage du chevalier de Chadrin en Perse, 1686. Un autre voyageur pose le problème de la relation entre la religion et la civilisation. مسافر آخر طرح المشكلة والإشكالية, إشكالية العلاقة بين الدين والحضارة. Il dit, je cite, les Chinois sont privés de la révélation. يعني الصينيين يعني مرتبطين بلا ريفيلاسيون اللي هو الوحي, أو لا, يعني كل واحد يعني يخص نفسه بهذه المسألة. Mais ils sont tels depuis 4 ou 5 000 ans, وكانوا كذلك لمدة depuis 4 ou 5 000, مدة 4 أو 5 ألاف سنة. Commodité, abondance, pratique des arts nécessaires. Commodité يعني الانسجام, l'abondance, الوفرة, pratique, الممارسة ديال الفنون الضرورية, études, دراسات, tranquillité, الهناء والسsûreté, الأمن. Alors ça se trouve dans la vie de Mahomet, 1730. Ces voyageurs ont poussé les lecteurs à la remise en question des croyances européennes. هؤلاء المسافرين دفعوا القراء إلى la mise en question, يعني إلى وضع معتقداتهم موضع التساؤل, المعتقدات الأوروبية موضع التساؤل, qui apparaissent désormais comme des préjugés. وبدت آنذاك كأنها أحكام مسبقة, préjugés, un préjugement non fondé sur ces peuples lointains. يعني وكانت هذه الأحكام
تطلق على هؤلاء الشعوب البعيدة طبيعة الحال عن جهل. Il y a une autre idée qui va apparaître. فكرة أخرى ظهرت, c'est l'idée qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. وهذه الفكرة تقوم على أن ليست هناك علاقة سبب ونتيجة cause à effet entre la religion et la morale بين الدين والأخلاق. Ces pays lointains, هذه الدول البعيدة, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, رغم أنهم لا يعرفون الله ni les livres sacrés ولا يعرفون كتب مقدسة, ils connaissent la différence entre le bien et le mal. عرفوا الاختلاف بين الخير والشر et vivre dans la vertu. وعاشوا في الفضيلة. Ces récits vont créer une crise dans la conception traditionnelle des Européens. هذه الكتابات السابقة ستخلق ما يسمى بالأزمة, أزمة الوعي في المفهوم التقليدي عند الأوروبيين, la conception traditionnelle des Européens. Ils vont créer dans cette conception deux remises en question. وهذه الكتابات ستخلق في المفهوم التقليدي عند الأوروبيين deux remises en question, يعني سؤالين كبيرين. أولا, un éclatement spatial, أو ما يسمى une explosion sur l'espace. Alors c'est une question posée. Alors l'Europe n'est plus le seul centre du monde. Alors, d'après les voyageurs, les Européens ont compris enfin que l'Europe n'est plus le seul centre du monde. أوروبا ليست هي مركز العالم. Il y a désormais plusieurs civilisations. هناك حضارات أخرى, plusieurs pays grandioses, دول كبيرة, grandioses, gigantesques, avec lesquels il faut compte. يجب أن نعتبرها كذلك. Deuxième question, grande question, c'est un éclatement temporel, une explosion sur le temps. La civilisation gréco-romaine, الحضارة الإغريقو-رومانية, n'est plus considérée comme le début de la civilisation. لم تبقى هي الحضارة الأولى de l'humanité, الحضارة الأولى التي أسست الإنسانية. Il y a des civilisations encore plus anciennes. هناك حضارات قديمة أقدم منها, telles que la civilisation maya, aztèque, chinoise, indienne, perse et autres. Autrement dit, طريقة أخرى, بعبارة أخرى, le temps de la civilisation de l'humanité, يعني زمن الحضارة الإنسانية, a commencé ailleurs, بدأ خارج أوروبا, bien avant l'ère grecque, قبل العصر الإغريقي. Je continue. Je passe maintenant à 2. La critique de la Bible. انتقاد الإنجيل. Spinoza, philosophe juif hollandais. Ben Spinoza, هنا في هذه الفقرة نتعرفوا على سبينوزا وعلى ريشار سيمون. Spinoza, philosophe يهودي هولندي. Et Richard Simon, prêtre de l'oratoire. يعني كان بعبارة أو مقارنة مع ديننا كان فقيها في الكنيسة. De l'oratoire, ça veut dire يخطب فيهم. Osèrent les premiers à faire, alors il commence il manque ici un A accent, à faire la critique de l'Ancien et du Nouveau Testament. يعني osèrent يعني avoir la hardiesse, le courage, l'audace de faire quelque chose. يعني أنهم كانت عندهم شجاعة. Pourquoi? Pour faire la critique de l'Ancien et du Nouveau Testament. هما الأوليان اللذان انتقدا العهد القديم والعهد الجديد. Les églises prouvaient la véracité des bibliques à partir de la tradition. يعني كانت الكنائس كانت prouver, كانت تقدم الحجج حول الحقيقة, prouver la véracité des bibliques, يعني حول الإنجيل à partir de la tradition, تلقى من التقليد, التوارد, c'est-à-dire de la succession des générations, يعني تلقى من تسلسل الأجيال qui se transmettaient les livres sacrés الذين تلقوا الكتب المقدسة. Les érudits ce sont les savants, العلماء, en examinant de près, هم يعني فحصوا عن قرب les textes qui parlaient de Moïse, نصوص اللي تتكلم عن موسى, Moïse, s'aperçurent, لاحظوا qu'il s'agissait d'un amalgame, décrit بأن هذا الإنجيل يتكون من خليط من الكتابات provenant جاءت d'auteurs من كتاب et d'époques différents, من عصور مختلفة.
la parole et la personnalité. يعني الكلمة والشخصية même de Moïse, كلمة وشخصية موسى نفسه, premier témoin, الشاهد الأول, était ainsi discrété. يعني كانت réservée, يعني كانت سرية غير معروفة. Par voie de conséquence, ونتيجة لذلك, toute la tradition était mise en doute. جميع هذه يعني لا بيبل بكتاباته وبتقليده وضع موضع الشك. Le doute. Je continue. Avant de croire au récit de l'histoire du peuple juif, dans le paragraphe qui تكلم على les juifs, alors avant de croire au récit, قبل أن نؤمن بالكتاب كتاب التاريخ الشعب اليهودي du peuple juif, il fallait donc faire l'histoire même de ce récit. يجب أن نقوم بتاريخ الكتابة أولا ثم نرى الشعب ثانيا ce récit et de ses rédactions successives وهذه الكتابات المتتالية. Il faut nous raconter la fortune de chaque livre en particulier. يجب أن نراجع حكاية la fortune ou bien la richesse ou bien la chance, يعني الحظ باش تكتبها الكتاب livre en particulier. Nous dire de quelle façon, يعني نتعرف على طريقة كتابته. Il a été d'abord recueilli, تجمع, et en quelle main, يعني من أي يد il est successivement tombé, في أي أياد سقط على التوالي. Les leçons des vers, الدروس المتنوعة qu'on y a vu, qu'il a fait mettre rang des livres sacrés. يعني الدروس المتنوعة التي رأت النور آنذاك والتي جمعت فيها الكتب المقدسة. Comment enfin, كيف أخيرا, tous ces ouvrages, هذه الكتابات, ont été rassemblés, كيف جمعت en un seul corps, في كتاب واحد اللي هو la Bible. Alors ça, ce sont des questions posées par Spinoza dans Traité théologico-politique. L'autre paragraphe, les catholiques et les protestants. Les catholiques et les protestants, ce sont deux parties dans la religion chrétienne. Le catholique ou le protestant. Alors, pratiquer, eux-mêmes, depuis longtemps, l'exégèse. L'exégèse. L'exégèse, c'est l'interprétation philologique et doctrinale d'un texte dont le sens est obscur. يعني بحال قلنا التأويل ديال النصوص الغامضة اللي كاينة في البيبل. C'est-à-dire l'explication du texte biblique. إذن هو شرح النصوص الإنجيلية. Et ils étaient amenés pour les besoins de cette explication. وهم كانت مهمتهم الأولى هي شرح هذه الكتابات. À critiquer ونقد certains contresens, نقد بعض المتناقضات, contresens. Alors il y a le sens et le contre, fait par les traducteurs traditionnels. هذه المتناقضات التي وضعت من طرف المترجمين التقليديين. Richardement, richardement, mu par un certain sens de l'absolu, mu ça veut dire تأثر ببعض المعاني المطلقة, voulu radicaliser l'exercice de la critique. أراد أن يجذر, أن يؤسس لهذا النقد, et éliminer tout ce qui était surajouté, وينحي كل ما أضيف ولا ينطبق مع الواقع أو مع المنطق, avec la volonté de distinguer le vrai du faux, يعني وهو يريد أن يعزل الحق عن الخطأ. Il se défendait d'être un impie, وكان يدافع عن نفسه, لأن كانت الكنيسة تطلق عليه un impie, ou bien on dit aussi le blasphémateur, on dit aussi le sacrilège, يعني المشكك. Il méprise la religion, il insulte la religion, يعني كان كيسب الدين. Il mourut ومات muni des sacrements de l'église, مات يعني بالإجراءات الكنيسة. Je continue. Maintenant, Bayle. Alors Bayle, عالم آخر, érudit protestant, عالم protestanti. Dans ses pensées sur la comète, 1682, le kitab Dialogue Pensées sur la comète, il montre que la croyance dans l'influence maléfique des comètes, bien qu'au fort traditionnel, n'en est pas moins fausse. Alors بين بأن الاعتقاد بتأثير maléfique
Ça veut dire